Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backdoor every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto consacré aux grands débutants et amateurs de la programmation sous Visual Studio.net. Ce soir, nous allons voir ensemble comment importer un fichier Excel directement vers une base de données MySQL. La première des choses, je vais vous présenter le fichier dont il est question. Voilà, c'est ce fichier que nous allons essayer d'importer vers MySQL. Donc, c'est un fichier de plus de 5000 données que nous allons essayer d'importer vers MySQL. Donc, là, je viens d'ouvrir en fait MySQL. La base de données est déjà créée, bien entendu. Donc, il s'agit de la base de données Fiol6 avec différentes tables. Donc, nous allons rajouter en fait la table qui va justement récupérer les informations du fichier Excel. Et pour ce faire, donc, nous allons venir ici. Donc, je vais appeler cette table, on va dire table client. Je vais revenir sur mon fichier Excel pour compter les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Voilà, donc il y a 10 colonnes. 10 colonnes plus indice. On va rajouter une colonne indice. On va rajouter une colonne date import. Et bien entendu une colonne nom de fichier. Donc ça me fait 10, 11, 12, 13. Voilà. Et donc là on va remplir on va rentrer paramétrer notre table. Ici, je mets rien. Donc ici, je vais prendre ce que je vais faire. Je vais prendre ça comme ça. Je vais mettre collage, transposer. Voilà. C'est plus facile pour copier. Donc, alors, bien sûr, il faut toujours retirer l'espace. Prénom. Adresse. Toujours retirer l'espace. Adresse. Ville. CP. Téléphone. Je préfère on va appeler ça tel. GSM, bon, c'est pas important ça. Prendre email. Commentaire, pas important. On va prendre. Voilà, on va s'arrêter là. On va prendre que ce champ là.
tac. Bon, c'est vrai que de part j'ai pris 13 champs, mais les autres champs sont pas importants, donc je vais juste le remplacer par du n'importe quoi et on va supprimer par la suite. Non, plutôt ici je vais mettre import, ça c'est important. Puis ici je vais mettre file name, c'est le nom du fichier, ça c'est important. Et le reste, je remplace par des informations dont j'ai pas besoin. Donc varchar, je vais mettre varchar partout. Voilà, ici je mets 255, c'est la taille. 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255. Et bien entendu ici, je vais choisir def 8. Voilà, et ici, bien entendu, je vais cocher les nuls, sauf pour l'indice. Bon, le reste, les 3 derniers champs là, on va les supprimer par la suite. Donc là, je vais enregistrer. Voilà, donc là j'ai ma table. Bien entendu, ce 3 là, j'en ai pas besoin. On va le supprimer. Voilà. Donc j'ai ma petite table client avec bien entendu les différents champs. Et comme vous pouvez le remarquer, pour le moment, pour l'instant, il n'y a pas de contenu, donc il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Donc maintenant nous allons nous rendre au niveau de Fiol 6, au niveau du Visual Studio. Donc pour votre gouverne, il s'agit là déjà d'une application déjà réalisée. Ok. Donc on va juste essayer de rajouter en fait ce petit module de programmation qui permet justement d'importer le fichier que je vous ai montré tout à l'heure vers MySQL. Mais sinon, j'ai déjà d'autres cas similaires qui sont déjà programmés. Mais là, je vais essayer justement de partager avec vous ce qui a été fait. Ok. Et avec les autres fichiers. Donc nous allons cependant venir là. Et déjà ce que je vais faire, je vais revenir sur je vais rajouter au niveau de cette table d'information très importante que je vais appeler fichier clé. Voilà. Fichier clé pour dire fichier client. Ensuite, je vais revenir sur Fiol 6. Donc ici, liste.
comme ça. Voilà, donc file name, si je appelle client, file name, donc fichier clé, je revérifie, fichier clé, ok, parce que c'est très important que l'écriture soit pareille. Voilà, donc tac tac, là c'est bon. Ensuite, je vais venir dans time 1. Ce bout de code en fait, c'est pour afficher, ça me permet d'afficher en fait une fois que l'import est fait. C'est pour que je puisse avoir justement une vue de ce que j'ai importé. Donc, je suis pareil, fichier clé. Là, c'est la requête. Et bien entendu, là, c'est le champ qui va récupérer en fait les informations de file name. Ensuite, je vais venir là. Il s'agit de ma requête d'insertion. Donc ici, ce que je vais faire, je vais récupérer le nom des champs que j'ai mis au niveau de ma table client. Donc je prends nom. Ok, sur le nom, donc on va prendre nom, prénom, adresse. Adresse, ville. Qu'il y a déjà date import et file name. Ok. Donc du coup ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc ça me fait 9. Donc ici, donc ça me fait 0. Donc là je vais faire le compte maintenant, un compte plutôt binaire. Donc
À la place de commencer par 1, je commencerai par 0. Donc ça me fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça me fait 0. Donc 0, 1. Donc nom et prénom, ce que je vais faire, je vais mettre cette fonction. C'est une fonction qui me permet de traiter directement les caractères spéciaux. C'est-à-dire, parce que la première colonne, il s'agit de la colonne nom. La deuxième colonne, il s'agit de la colonne prénom. Donc, il se peut que dans ces colonnes, que je retrouve en fait des cédilles, que je retrouve des guillemets. Donc, je vais essayer de le traiter directement. Comme ça ne va pas bugger ou créer un blocage au niveau de l'import. Voilà. Donc, troisième, il s'agit de quoi? De l'adresse. Donc, pareil. 01. Donc, l'adresse, pareil, c'est déjà mis. Ok. Quatrième, c'est quoi? C'est CP. Les codes postaux, c'est. Les codes postaux, c'est. Donc, là, on va mettre. Donc, on est à. Là, ça fait 0. Là, ça fait 1. Là, ça fait 2. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Donc, ville. Ville également, on va garder la même chose. Donc, je vais juste copier cette partie-là. Voilà, on va le mettre là. Et là, on va mentionner 3. Ok. Donc 4, c'est CP. 4, on va juste prendre. En fait, on va prendre tout ça. Tout ça à nouveau. On va prendre ça comme ça. Voilà. Et donc CP, j'ai pas besoin de faire ce traitement là. On va retirer tout ça. Voilà. On va mettre 4 CP. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 c'est le numéro de téléphone. 5 numéro de téléphone. Donc on fait la même chose. Numéro de téléphone c'est 5. Et 6, c'est quoi? Les emails. Email, on va prendre quelque chose comme ça. Donc 6 sont les emails. Ok. Ensuite 7 c'est date import et 8 file name. Donc 7 et 8. Voilà. Donc je vais recompter pour être sûr que je ne me suis pas planté. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ma requête, elle est prête. Cette requête, en fait, c'est celle qui va nous permettre d'importer les informations qui se trouvent dans le fichier Excel directement vers la table client qui
qui se trouve dans la base des données MySQL. D'accord? Vous avez compris jusqu'ici. Ok. Poursuivons. Donc, qu'est-ce qui va réellement se passer? Il y aura la requête qui sera exécutée à ce niveau-là. Et bien entendu, il y aura un timer. Le timer, c'est celui-ci. Le timer va tout simplement, comment dirais-je? Le timer va tout simplement en fait faire le compte, ok, la progression, parce que dans le timer, j'utilise fonction progress bar qui permet juste de voir la progression de l'import, d'accord? Et bien entendu, dans le même timer, après, une fois que l'import est fait, on aura bien entendu l'affichage de données qu'on a importées, avec en option cette petite ligne de code qui va tout simplement nous dire combien de lignes on a importé, d'accord? Voilà. Donc là, on va tester notre fichier. On va donc exécuter là. On va tester ce qu'on vient de faire. Mais avant, est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir? Je vais essayer. Donc là, c'est OK. Là, c'est ce bouton en fait, le browser, que j'ai appelé browser. C'est des boutons qui me permet d'aller chercher justement le fichier que je dois importer, tout simplement. OK? C'est juste ce petit bout de code. En fait, normalement, ça s'arrête là. Et là, c'est juste, voilà, je fais appel au timer. OK. Ça, c'est pas très important, hein, donc on peut s'en passer. Hein. On peut ne pas faire appel au timer, c'est pas important. Mais bon. Donc là, on va cliquer sur démarrer. On va rentrer les informations d'accès. Tac. Et badaboum. Donc là, ce que je vais faire, la première des choses, je choisis le type de fichier. Donc c'est un fichier client qu'on va importer. Je nomme mon fichier, on va dire, on va le nommer fiol 2019 0805, la date d'aujourd'hui. Donc ici, bien entendu ici on peut rien faire. Donc je viens là, je choisis, il est où, il se trouve mon fichier. Voilà, je viens là, je choisis, je prends ce chemin là, je le mets là. Voilà, mon fichier se trouve là, et là il est déjà ouvert. On va essayer de le fermer ici. Ok, donc le fichier se trouve là. On va le prendre. Voilà. Maintenant c'est l'heure de vérité, donc je vais cliquer sur import et on va voir si j'aurai un bug ou si ça va passer. Mais normalement ça devait passer. Au cas où j'ai un bug, on va essayer de le corriger ensemble afin que au finish qu'on puisse avoir un très bon résultat. C'est parti. Ah. Apparemment ça passe. Success, tac, et voilà. On retrouve là tous les champs de la table client et bien entendu on retrouve toutes les informations, tous les contenus, hein, tout ce qui avait comme ligne dans le fichier Excel. Ben on a réussi à les importer tous sans exception. Voilà, 5173 lignes importées. D'accord? Donc si on ouvre le fichier, je vais juste fermer Excel ici, parce que voilà, on va fermer Excel. Et je vais aller ouvrir le fichier. Et on va compter le nombre de lignes. Voilà, ça me fait au total 5000.
voilà, 5174, bien entendu, moins 174, moins cette ligne-là, ça me fait 5100, ça me fait 5173 ou 5173 lignes importées. D'accord? Donc voilà, c'en est fini pour moi. Merci de m'avoir suivi. C'était juste un plaisir de partager avec vous cette petite expérience de la programmation sous Visual Basic.net. À la prochaine. Ciao, ciao.